La Peugeot 408, on vous en a déjà parlé sur Automoto, grâce notamment à une vidéo détaillée de Julien Jaudry. Mais on y revient ici pour parler prix. Et le premier d'entre eux, 37 350 €. Et on sait maintenant que ça grimpera à plus de 51 000 €. Alors pour vous donner une petite idée du positionnement de la 408, sa version d'accès est plus chère de 9 000 € que la version d'accès d'une Peugeot 308. Pourtant, les voitures partagent la même plateforme. À part la garde au sol et l'empattement, il n'y a pas d'énormes différences techniques. Elles ont même la même planche de bord. De là à dire que les constructeurs nous proposent des SUV pour nous vendre des voitures toujours plus chères, il y a un pas que je vous laisse franchir vous-même. Plutôt que de dire du mal de Peugeot, je préfère vous dire que la 408, on l'essaye à la mi-novembre et qu'on vous dira très rapidement ce qu'on en pense. Bienvenue sur Automoto, les nouvelles silhouettes se font rares chez un constructeur réputé conservateur comme Peugeot. Alors quand on apprend que le Lion s'apprête à investir un créneau inexploré chez les constructeurs généralistes, eh bien cela pique forcément notre curiosité. Chez les compacts de type Golf, Mégane ou 308, on connaissait les variantes classiques à 5 portes, les breaks, mais aussi des profils qui ont plutôt eu tendance à déserter les catalogues des constructeurs ces dernières années, tels que les 3 portes, les sedans ou encore les cabriolets. Mais une berline de type fastback, c'est plutôt inédit. Alors vous allez me dire, elle est bien longue pour une compacte, cette nouvelle Peugeot. Et puis, elle s'appelle 408, donc rien à voir avec une 308. Et vous aurez raison. Mais officiellement, Peugeot la considère bien comme un véhicule du segment C puisqu'elle repose sur la plateforme de la 308 et qu'elle en hérite bon nombre d'éléments techniques et stylistiques. Il est vrai qu'avec une longueur totale de 4,69 m, on serait plutôt tenté de l'associer au segment supérieur où navigue sa grande sœur 508, à peine 6 cm plus longue, mais en 2022, la plupart des routières de cette catégorie affichent des gabarits largement supérieurs. Mais encore une fois, cette 408 ne repose que sur une base de 308 allongée de plus d'une trentaine de centimètres par rapport à la 5 portes. Elle est même plus longue de 5 cm que le break, mais elle est surtout plus haute pour surfer sur cette nouvelle tendance des berlines surélevées à la manière des Citroën C5X ou encore Ford Evos. Comme bon nombre de constructeurs, Peugeot tente de relancer l'intérêt pour les berlines auprès d'un grand public qui les a progressivement boudées depuis une quinzaine d'années au profit des SUV. Et c'est justement en piochant dans l'ADN de ces crossovers que ces berlines d'un genre nouveau se démarquent. Par rapport à une berline classique, la 408 se surélève de seulement quelques centimètres pour faire de l'œil aux propriétaires de SUV, mais avec une hauteur d'1,48 m, on est bien loin du 1,64 m affiché par un 3008. Peugeot revendique ainsi clairement l'appartenance de cette 408 à la catégorie des berlines. Preuve en est son appellation qui se passe du 00 central habituellement réservé aux SUV socialiens. Entre berline et SUV, tout est question d'équilibre pour cette 408 qui, pour relever son assiette, mise sur de grandes roues de 720 mm de diamètre. Si elle se passe de barre de toit, elle n'échappe pas aux protections qui ceinturent généralement la carrosserie des aventurières, aussi bien en bas de caisse qu'au niveau des entourages d'ailes. Pour le reste, elle reprend le capot et les optiques de la 308, mais s'en distingue par des ailes avant plus larges et davantage creusées au-dessus des phares. Le bouclier est également spécifique pour donner plus de place aux ouïes d'aération, qu'elles soient factices ou non. Les designers ont aussi été contraints de redessiner les portières, bien plus longues que sur la 308, et forcément l'intégralité de la poupe, à l'exception des feux et du bandeau qui les relie. Mais la pièce maîtresse de cette 408 réside bien évidemment dans sa chute de pavillon en pente douce de type fastback, qui n'a rien à envier à celle d'une certaine Audi A7 Sportback, référence du genre. Un profil idéal selon les aérodynamiciens qui l'ont mise au point en soufflerie. Donc sur cette nouvelle Peugeot 408, le gros défi en termes de performance aérodynamique a été surtout sur l'arrière du véhicule pour donner justement ce côté fastback dynamique avec la courbe supérieure et la courbe inférieure qui viennent se resserrer pour avoir le sillage le plus vite possible et pouvoir intégrer ce genre d'éléments stylistiquement forts sans perturber la performance aérodynamique, la malle de coffre et la partie basse arrière, le diffuseur qui permet à l'écoulement de remonter et d'avoir la hauteur de sillage la plus faible possible.
L'optimisation de la pénétration dans l'air se joue également au niveau des jantes, au style inhabituel pour une Peugeot qui n'est pas sans rappeler les flasques aérodynamiques usitées par certaines Citroën dans les années 80 et 90. Pour autant, et malgré ces solutions retenues pour améliorer son aérodynamisme, eh bien cette 408 ne fait pas mieux qu'une 308 5 portes avec un CX équivalent de 0,28 qui est même légèrement supérieur à la 308 break, paradoxalement, une contre-performance qu'elle doit à sa stature légèrement surélevée. Alors on ne va pas s'attarder sur les places avant de cette nouvelle 408, sachant que la planche de bord est strictement identique à celle d'une 308. La nouveauté se trouve aux places arrière grâce à l'allongement de l'empattement qui atteint 2,79 m, c'est 6 cm de plus que sur le break 308 et cela profite à l'espace aux jambes avec une cote supérieure à une 508. Et décidément cette 408 surclasse sa grande sœur en termes d'habitabilité avec un coffre, vous allez le voir, plus logeable. On s'en doute au vu de la hauteur de la malle, 35 litres de mieux que la 508 berline avec 522 litres, c'est presque aussi bien que le break 508. Et puis on apprécie la large découpe de ce coffre ainsi que le faible seuil de chargement. Véritablement cette 408 devrait se révéler très pratique au quotidien. En revanche, rien de nouveau pour le moment sous le capot de la 408 qui n'offre qu'une motorisation 100% thermique essence de 130 chevaux ainsi que deux blocs hybrides rechargeables cumulant 180 et 225 chevaux déjà présents à bord de la 308. Mais Peugeot nous promet également l'arrivée d'une variante 100% électrique quelques mois après l'introduction du restant de la gamme, début 2023, à un tarif qui devrait être légèrement supérieur à 30 000 €. Avant cela, nos essayeurs auront pris le volant de cette nouvelle 408 pour vous livrer leur verdict. Donc à très bientôt sur Automoto.